โอเคเราก็โอ้เมืองหลวงพระบางเจ้ายังสบายดีบ่หลายปีสิ่งใดมาพอเดินนานบ่เขาจึงเคยพบกันพ่อแม่พี่ต่อหน้าอาเฮาแค่น่าอยู่ก็เสริมสำราญ Je m'appelle Thibaut Josse, je suis arrivé un peu au Laos par hasard en fait, je travaillais avant pour le groupe Air France en fait en Côte d'Ivoire. J'ai décidé de lancer ma propre affaire, ma propre entreprise, donc le Tangor, le restaurant. C'était ce que je voulais faire, ce qui me faisait vibrer entre guillemets ma passion. Et je me suis vite retrouvé confronté en fait à la barrière du langage et je me suis retrouvé intégré à une équipe, donc à gérer une équipe où la seule personne qui parlait anglais était mon assistant. Donc en gros, tout ce que je disais était traduit par cette personne, ce qui est extrêmement frustrant parce que tu sais jamais au final si elle traduit exactement ce que tu veux dire. Et je me suis forcé à apprendre la langue en faisant des listes de vocabulaire, en regardant un peu la télé. Le Tangor, en fait, l'idée est venue d'une analyse de marché. À Luang Prabang, en fait, quand on a décidé de lancer le restaurant, il y avait beaucoup de restaurants, il y avait une belle scène. Il y avait beaucoup de bars, mais il n'y avait pas beaucoup de bars-restaurants avec une belle terrasse, avec un endroit où tu peux venir prendre un verre, puis enchaîner sur un dîner ou pas. C'est qui la plupart de tes clients? C'est des expats, des occidentaux, c'est des locaux? Alors nos clients, ça va être, notre clientèle a beaucoup évolué à travers ces années. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est 60 à 70% de touristes et le reste, ça va être des expatriés, des gens qui travaillent ici à Luang Prabang. Ok, super. Donc vous avez quand même pas beaucoup de locaux là où... On n'a pas beaucoup de locaux parce que je pense que le marché de Luang Prabang est pas encore tout à fait prêt. Mais ça va changer, on commence déjà à le voir, on a de plus en plus de Lao qui viennent. Il y a plusieurs solutions, tu peux monter une boîte étrangère, entre guillemets, une entreprise Lao, donc à capitaux étrangers. Ou alors tu peux, ce que beaucoup de personnes font ici, c'est utiliser une personne, donc un prête-nom Lao, et ouvrir une entreprise via le nom de cette personne. Le français est toujours bien accueilli, parce que d'une certaine manière, on fait un peu partie de l'histoire de leur pays. Forcément, l'influence française est très présente dans des villes comme Luang Prabang ou Vientiane ou Takek Samek. Les grosses difficultés qu'on a eues au restaurant, ça a été la main-d'œuvre. La main-d'œuvre au Laos, elle est très attachante. Les Laos sont des gens très attachants. Mais ils ont une culture du travail qui est totalement différente de la nôtre. Donc il faut que leur travail soit, faut toujours qu'il y ait un petit côté fun, un petit côté agréable. La dernière minute, au dernier moment, ils vont t'appeler, ils vont te dire « Désolé, je peux pas venir ce soir, ma grand-mère est morte ». Tu sais que c'est pas vrai, mais bon, tu peux pas la virer comme ça. C'est pas, voilà, ça va arriver une fois, ça va arriver deux fois, mais ça sert à rien d'élever le ton. Ça c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Là c'est le meilleur moyen pour les perdre. Ils crient pas? Non, ici on crie pas, parce qu'à ce moment-là la personne va perdre la face, s'offusque. Up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles that grow and they swallow people whole. Half their lives they say goodnight to wives they'll never know. A mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Alors le Laos, il faut savoir que c'est pas toujours un pays, c'est pas le premier pays, c'est pas le pays le plus facile pour investir, dans le sens où il n'y a pas grand chose qui vous protège. Moi le seul conseil que j'ai à donner, c'est de bien observer le marché, de bien regarder ce qui se passe, de toujours essayer de répondre à une attente, et une fois qu'on est persuadé de son idée, de ne pas se poser de questions. Il faut y aller. Peu importe, ça passe ou ça casse, au moins on aura essayé. Voilà, c'est ce que je me suis dit quand j'ai lancé le restaurant. J'ai tout mis sur la table et je me suis dit, ouais, au moins j'aurais essayé, de toute façon je suis jeune, au pire je me ruine, et voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un moment où, faut
débrouiller. Tous ceux qui se posent des questions, qui sont en France, mon seul conseil c'est de voyager, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Pour moi ça ça serait le mot de la fin. Before long nights alive.